L'image du jour, c'est François Hollande, la tête de liste du PS pour les européennes. On le dit effacé, discret, manquant de personnalité. Nous ne nous permettrons pas de juger, bien évidemment, car c'est aussi un personnage joyeux et positif. Comme on le voit, c'est quelqu'un qui sait garder le sourire, même avec un bouton sur le nez. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Pour les élections européennes, le Parti socialiste avait besoin d'un homme convaincant, dynamique. Le Parti socialiste avait besoin d'un leader qu'on a envie de suivre. Le Parti socialiste avait besoin d'un gagnant, d'un battant. D'une locomotive qui l'emmène vers la victoire, d'un moteur puissant, un V12 turbo-compressé avec injection directe, une GTX qui va à fond. Et visiblement, ils n'ont pas trouvé. Alors, ils ont pris François Hollande. Il est pas là, Lionel? Si, il arrive, t'inquiète. Bien sûr, l'actualité, ça n'est pas que la blessure de Zidane, ce sont surtout les élections législatives qui détermineront l'avenir de notre pays pour les 5 ans à venir. Cohabitation ou plein pouvoir, c'est la question. François Hollande, la victoire est-elle possible, très franchement? Non, c'est impossible, là, c'est cuit, là. Vous êtes pessimiste, dites donc. Non, faut être réaliste. Si c'est une contracture, il y en a pour 5 jours, mais si c'est une déchirure, c'est un mois. Oui, mais je parlais des législatives, là. Mais on s'en tape des législatives, bordel! Zidane, il est blessé, merde! Alors qu'on nous dise si c'est une contracture ou une déchirure, on est des citoyens! Mais calmez-vous, c'est pas grave, quand même. Pas grave! C'est bien la France, ça! Ça commence par une contracture et ça finit par Le Pen au 2e tour! Politique toujours, l'alliance LCR-Lutte ouvrière a suscité de nombreuses réactions, notamment au Parti socialiste. C'est un accord scandaleux, c'est purement électoraliste et c'est juste pour avoir des voix. Ben oui, c'est ça le but d'une élection. Vous, les socialistes, pourquoi vous vous présentez? Nous, on se présente pour être président de la République. Pour être président, il faut des voix aussi. Les gars, on vient de me dire un truc pas bête, là. François Hollande. Comment être un premier secrétaire équitable quand sa propre femme est candidate à la candidature? Nous avons enquêté. Non, je ne fais pas de favoritisme entre les candidats. Tout de même, vous avez passé vos vacances avec Ségolène Royal. Oui, c'est vrai, mais j'ai passé aussi des vacances avec Laurent, avec Dominique et avec Jack. Pas de favoritisme. Monsieur Hollande, là, vous faites bien vos courses pour Ségolène Royal. C'est bien une forme de favoritisme, ça. Oui, mais non, je fais aussi les courses pour Dominique, Laurent et Jack. Là, c'est du favoritisme. Vous dormez avec Ségolène Royal, quand même. C'est vrai, mais je vais aussi dormir chez... suivez-moi. Chez Dominique, 2 heures. Pardon. 2 heures chez Laurent. Ce formidable élan, à la fois révolutionnaire et conservateur. Difficile de prendre François Hollande en défaut. Il est, comme il l'affirme, impartial. Pourtant, il y a bien un traitement de faveur pour un des candidats. Et nous l'avons découvert, un matin, juste avant la rentrée des classes. Monsieur Hollande, cette fois, vous ne pouvez pas nier. Vous avez des enfants avec Ségolène Royal. Oui, c'est vrai. Ah, vous voyez. Oui, mais j'ai aussi des enfants avec Dominique, avec Jack et avec Laurent. Voilà. François Hollande est bien premier secrétaire impartial. Impartial. Moi, mes courses, je les attends toujours. Pour peu qu'on n'ait pas quitté définitivement la politique, quoi. Pays de merde! On termine par cette annonce un peu surprenante. François Hollande s'est déjà déclaré candidat pour l'élection présidentielle de 2012. Il faut dire qu'il a une notion du temps très personnelle. François Hollande et Monsieur Contretemps.
Aujourd'hui, Monsieur Contretemps se rend à un enterrement. Toutes mes condoléances. Philippe Seguin était un homme remarquable. Merci. Toutes mes condoléances. Claude François était mon chanteur préféré. C'était les aventures de Monsieur Contretemps. Voilà, je suis maintenant avec François Hollande. Monsieur Hollande, hier à Clichy-la-Garenne, vous avez tenu votre premier meeting de candidat aux primaires. Monsieur Hollande? Pardon, je crois que je suis en hypoglycémie. J'ai les jambes qui flageolent, là. Vous voulez un sucre? Non, je n'y ai pas droit. À une boisson sucrée, alors? Non, je n'y ai pas droit non plus. Je suis à 14 calories par jour. Ça ne me dit pas grand-chose. Ça correspond à quoi, 14 calories? Une demi-sardine. Mais vous allez tenir le coup? Oui, bien sûr, ça va aller, j'ai l'habitude. Oui. Bon, alors revenons à votre campagne. Votre premier meeting s'est bien passé. Vous devenez un concurrent sérieux pour Dominique Strauss-Kahn. Monsieur Hollande? Cette fois, c'est sûr, je suis en hypo. Hein. Je comprends pas. J'ai pris un bon petit déjeuner lundi. Lundi, mais on est jeudi. Oui, j'en prends qu'un par semaine. C'est vrai que votre transformation physique est spectaculaire. J'ai perdu 27 kilos en un mois. Encore en hypoglycémie? Non, là c'est l'émotion. Ça y est, je suis maigre. Je m'habille en small. Alors justement, puisque vous avez réussi votre régime, on peut peut-être se concentrer sur la politique? Évidemment. Alors, quelle est votre qualité principale par rapport à DSK? Je suis maigre et lui, il est gros. Oh, monsieur Hollande. Oui, désolé, ça tourne un petit peu à l'obsession. Oui, visiblement. Hein. Par exemple, vous ressemblez à un hot dog. Quoi? Pas du tout. Désolé, mais je vois de la nourriture partout. Hier, j'ai mordu ma femme, j'ai confondu avec une laitue. Certains lui reprochent d'être parti trop tôt en campagne. Il est surtout parti trop léger. Allez, la suite. Messieurs les journalistes, bienvenue à la conférence de presse sur l'avenir au PS. Nous avons beaucoup travaillé sur chaque dossier. Retraite, insécurité, formation des jeunes, pour arriver à un projet commun. Alors si vous avez des questions, nous avons les réponses. Bonjour, Odile Gilbert, magazine Femme Actuelle. Une question pour François Hollande. Oui, bien sûr. Monsieur Hollande, vous avez perdu 16 kilos en 2 mois. Avez-vous fait le régime du camp? Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai fait le régime du camp. Le problème, le régime du camp, c'est qu'il est très contraignant et que l'on manque tellement de sucre qu'on a tendance ensuite à se jeter sur une tablette de chocolat et tout reprendre en quelques jours. Je conseille donc plutôt la méthode Montignac. Oui. Bon, question suivante. Bonjour, magazine JQ, une question pour François Hollande. Oui? Monsieur Hollande, quand on perd 16 kilos, la peau devient flasque, forcément. Que préconisez-vous? Des abdos ou une liposuction? Alors, moi, personnellement, je n'aime pas les anesthésies générales. Je pencherais plutôt donc pour le sport, du coup. Oui, bon, on pourrait peut-être changer de sujet, non? Nikos Aliagas, 50 minutes side. Une question pour François Hollande. Monsieur Hollande, vous étiez récemment en couverture de gala pour présenter aux Français votre nouvelle fiancée. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver à la même table que votre ex? Bien, je permets de parler bien sûr là au nom de Ségolène. Nous arrivons parfaitement à séparer le travail et la vie privée. Sylvie Pierre, Glamour. François Hollande, vous avez changé de coupe de cheveux. Vous avez fait des implants? Non, j'ai fait une couleur. Le petit journal, Canal+, une question pour Martine Aubry. Ah, oui, quand même. Est-ce que vous pensez que Hollande, c'est l'autre pays du fromage? Bon, ok, merci. Le Parti socialiste, maintenant qu'ils ont un programme, ils n'ont plus personne pour l'écouter. Voilà, je suis maintenant en compagnie de François Hollande, candidat socialiste à l'élection présidentielle. Monsieur Hollande, vous étiez hier en Espagne. Vous voulez montrer que vous êtes crédible à l'international, contrairement à ce que disent vos adversaires? Pas du tout. J'ai des contacts à l'étranger depuis très longtemps. Oui, enfin, hier à Madrid, vous avez rencontré Lula, l'ancien président brésilien. Vous pouviez pas rencontrer l'actuel? Non, ça c'est pas possible. Le Brésil, c'est trop loin et j'ai pas assez de miles. Pardon?
Ben, ça fait 10 ans que je fais Paris-Tulle en train corail avec les points cumulés. Je pouvais juste aller en Espagne en train. Ah oui, d'accord. Mais du coup, avec mon Paris-Madrid, aller-retour en TGV, je peux aller à Lyon gratuitement. Ah ben, qu'est-ce que vous feriez à Lyon? Ben, dès qu'un président étranger va à Lyon, j'y vais pour le rencontrer. Attendez, vous êtes le candidat socialiste, vous n'avez pas un budget pour votre campagne. Et le problème, c'est que je ne suis pas encore officiellement candidat. J'ai pas de budget de campagne. Pour l'instant, j'ai que 50 € par déplacement, pas plus. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. On se débrouille. Avec 50 €, je vais aller en Belgique la semaine prochaine en bus. Ah, mais ça sert à rien, les Belges n'ont pas de gouvernement. Et je sais, mais je peux aller que là-bas. Ouais, mais ça va faire léger, hein. Il faut que vous rencontriez les grands de ce monde. Obama, Poutine, Merkel. Merkel, je peux. J'ai que 4 changements pour aller à Berlin. C'est faisable. Il faudra juste que je dorme à Mulhouse, c'est tout. Oui, monsieur Hollande, arrêtez. Samedi, vous serez désigné officiellement candidat du Parti socialiste. À partir de là, vous aurez un budget de campagne. C'est pas sûr. Pourquoi? Ben, le PS, c'est Martine Aubry qui le dirige. Et pour l'instant, elle est encore un peu vexée. Je sens qu'elle va pas me donner grand-chose. Enfin, ce serait scandaleux qu'ils donnent rien à Hollande, hein. En 2007, ils ont bien payé la campagne de Ségolène Royal. Et la suite. Présidentielle, ne laissez pas passer votre chance. Voilà, je suis maintenant avec François Hollande. Monsieur Hollande, avec la perte du AAA et ce nouvel échec de Nicolas Sarkozy, vous êtes plus que jamais favori pour 2012. Oui, enfin, pas de triomphalisme, hein. La campagne est encore longue et moi, je reste sur ma ligne directrice. Je suis le candidat de l'espérance lucide. Oui, c'est ce que vous avez déclaré ce week-end aux Antilles, mais espérance lucide, ça fait pas vraiment rêver, hein. Peut-être, mais je ne veux pas promettre n'importe quoi aux Français. C'est tout à votre honneur, mais une campagne, ça doit donner envie. Je sais, mais je promets des choses aussi, hein. Quoi, par exemple? Je promets aux Français un pouvoir d'achat modéré et une hausse des salaires symbolique. Mais là encore, c'est un peu faible, non? Non, car avec ces mesures, les Français peuvent aspirer à un bonheur mitigé, une joie limitée et un avenir coup-ci, coup-ça. Non, je vous assure, c'est pas très enthousiasmant, hein. Oui, mais c'est la vérité. Avec moi, les Français auront une croissance faiblarde, ce qui leur redonnera moyennement le moral et une toute petite confiance à l'avenir. D'accord. Vous voulez vraiment pas faire de fausses promesses, quoi. Oui, mais ça ne m'empêche pas d'être ambitieux. Ah ben, j'espère. En 2012, je veux que la France se redresse timidement, qu'elle retrouve une fierté relative dans un élan modeste. D'accord. Votez pour un changement léger et une révolution imperceptible. Je vous promets qu'avec moi, vous revivrez les 2 glorieuses. Non, on dit les 30 glorieuses. Oui, mais moi, j'en promets que 2. Ah, le pire, c'est que s'il tient toutes ses promesses, il fera déjà plus que Nicolas Sarkozy. C'est enfin, après de très longs mois d'attente, le résultat de la présidentielle de 2012. Il est 20h. Tout de suite, le visage du nouveau président de la République. Vive la France! On sort. Attroupement de sympathisants à droite de la sortie, je répète, à droite. Bien reçu. Par ici, monsieur le président. Attendez, je crois que je vais aller serrer quelques mains. Non! Enfin, je veux dire, on est en retard sur l'emploi du temps. Très en retard. C'est pas raisonnable, on n'a rien checké au niveau sécurité. Je suis un président normal, et il est normal que je reste au contact des Français normaux. S'il vous plaît, monsieur le président. Bonjour les amis! Tu le gardes en visuel et moi au contact. Bonjour! Ça va? Vous allez bien? Oh, je suis content de vous voir. J'ai perdu le contact. Tu l'as toujours en visuel? Négatif, impossible de le reconnaître au milieu de tous ces gens normaux. Cherche un petit joufflu un peu chauve. Et j'en vois 12 des comme ça. Bonjour. Ça y est, je l'ai. Allez, il faut y aller maintenant, monsieur le président.
Et c'est pas lui, il est notre à des lunettes. Eh merde! Le voilà, on prend pas le risque de le reperdre, on l'embarque. Désolé, code rouge, monsieur le président. Mais je suis pas président, je suis comptable. Oh, mais enfin, mais lâchez-moi, ce n'est pas moi. Vas-y, roule. Cette simplicité, hein, cette proximité, il est vraiment comme nous, Hollande. Au revoir, monsieur. L'événement de ce vendredi 8 novembre, c'est la note de la France qui vient d'être dégradée par Standard & Poor's. La France passe de AA+, à AA. Et François Hollande passe de mou à moumou. Bonjour Jean-Marc. Alors, prêt pour notre point presse du lundi? Absolument, François. J'ai tout parcouru et j'ai enfin une bonne nouvelle. Les journaux ont arrêté de faire des sondages anti-moi? Pas exactement. Les quotidiens s'en donnent toujours à cœur joie. Le Monde fait sa une sur ta nouvelle baisse de popularité. Hein? Le Parisien publie un sondage sur ton incapacité à décider. Le Figaro sur ton incompétence. Et même Libé affirme que 78% des Français trouvent que tu es le dirigeant le plus nul depuis Louis Lebègue. Même l'Équipe publie un sondage comme quoi 92% des sportifs français se sentent incapables de gagner un titre sous ta présidence. Mais alors, c'est quoi ta bonne nouvelle? Les hebdomadaires sont devenus gentils? Pas vraiment. Un sondage du Point dit que 82% des Français pensent que tu ne finiras pas ton quinquennat. Le sondage de l'Express dit que tu seras décapité avant la fin de l'année. Et le Nouvel Obs titre que 79% des Français condamnent tout ce que tu pourras faire à l'avenir. Oh, c'est dur quand même, hein? Et c'est assez général. Elle sort un sondage selon lequel 98% des Françaises pensent que tu es un mauvais coup. Tricomag dit que 9 lectrices sur 10 trouvent tes pulls moches. Mais je porte jamais de pull. 100% des lectrices sont persuadées que c'est justement parce qu'ils sont moches. Mais alors, elle est où ta bonne nouvelle? En tout cas, pas dans Science et Avenir, qui a sondé les scientifiques qui pensent à 88% que tu es un bug dans l'évolution de l'espèce. Ni dans l'Outre Magazine, qui affirme que 64% des loutres préféraient leur vie sous Nicolas Sarkozy. Et encore moins dans Bébé Papoum, le magazine des moins de 3 ans, qui pense à 92%, je cite, que le gros monsieur, il est caca. Mais voici enfin la bonne nouvelle. Le Monde des Inuits a publié un sondage comme quoi 100% des Esquimaux préféreraient tomber sur toi plutôt que sur un éléphant de mer pour faire des réserves d'huile. Ah, effectivement, c'est chouette, hein? Voilà, je suis maintenant avec François Hollande. Monsieur Hollande, le premier tour des municipales a été une catastrophe pour votre camp. Et vous dites avoir entendu le mécontentement des Français. Oui, j'ai compris le message. Je vais changer de cap. On va tout faire beaucoup plus vite. Oui, c'est ce que vous avez déclaré. Il n'y a plus de temps à perdre. J'ai des idées pour mettre fin à l'austérité, relancer la croissance et le pouvoir d'achat des Français. Bien. Avec le ministre de l'économie, on envisage même une baisse d'impôts. Ah, formidable. Bah, allez-y, annoncez vos mesures. Ah non, pas maintenant. Je croyais que vous vouliez aller plus vite. Oui, non, mais pas à ce point-là. En tout cas, ce sont des mesures très positives pour les Français. Ah oui, c'est sûr. Ça peut faire remonter votre cote de popularité et relancer la confiance dans votre politique. Voilà. À ce moment-là, j'ai une petite question. Je vous en prie. Toutes ces annonces, pourquoi vous ne les avez pas faites avant les municipales? Vous auriez sans doute fait un meilleur score au premier tour. Monsieur Hollande. J'y ai pas pensé. Bon, c'est dommage. Je suis nul. Même quand j'ai une bonne idée, j'y arrive pas. Dieu merci, il n'est pas tout seul. Hein. Jean-Marc Ayrault est à ses côtés. La suite. Oui? C'est qui, Lucien? Mademoiselle Gaillet, monsieur le président. Faites-la entrer. Mademoiselle Julie Gaillet, actrice de son état, elle Oui, est... bon, ça va, hein, c'est fini le protocole. Encore avec ce vase? Bah oui, c'était un vase Ming que Valérie a cassé quand elle a appris m'a viré en scooter pour te rejoindre en secret, pour te faire des bisous. Eh ben alors, on s'en fout. Tu t'en vas. Bah non, ma Juju. Il va y avoir un état des lieux du palais. Je vais perdre ma caution. Bah, qu'est-ce que t'as laissé en caution? Toutes mes casseroles. Mais quelle casserole? La loi travail? Le CICE? Mais non, je te parle des vraies casseroles pour la cuisine. C'est des Le Creuset, hein. Et mes cocottes en fonte stop.
Ah, mais François, je te préviens, hein, c'est fini le grignotage entre les repas. Fini, hein. J'ai accepté toutes tes excuses, soi-disant que quand tu perdais un point de popularité, il fallait que tu compenses, hein. Tu as vu où on en est arrivé? J'ai honte, ma Juju, d'être aussi bas dans les sondages et aussi haut sur la balance. Oh, c'est fini, hein. Maintenant, les paparazzis vont pas te louper sur la plage pour nos vacances. À propos de vacances, je voulais te faire la surprise. Ah oui? Ah, attends, ne me dis rien. Capri, Venise, Porto Cervo? Oh ben non, c'est trop bling-bling tout ça. Nous, Juju, on fait des vacances normales. Un road trip en Corrèze. On va faire la route de la charcuterie. On va se régaler. Hein? Quoi? La Corrèze? La charcuterie? Ah non, mais j'en ai marre de notre vie normale, hein. Moi, j'ai besoin de glamour, j'ai besoin de rêve. Tiens! Regarde ce que j'en fais de ton vase. Voilà! Comme ça, plus de casserole. Merci, ma Juju. Grâce à toi, je vais redevenir un homme normal. Au chômage et qui se fait engueuler par sa femme. Je t'aime. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. Il y a deux catégories de personnages dans Les Guignols. Soit on est un salopard, soit on est un neuneu. Et je me dis que finalement, mieux vaut être dans la catégorie des gentils, donc des neuneux. Une marionnette peut être plus sympathique que le personnage qu'elle est censée représenter, ou au contraire, elle peut être plus désobligeante. Non, j'ai pas corrigé un certain nombre de tics qui se retrouvent dans la marionnette. Par exemple, je ne fais jamais